Match officiel, quoi. Exactement. Pas le temps. Et le champion d'Afrique, lui, bien, le Sénégal va débuter ses éliminatoires à domicile dans son nouveau stade Abdoulaye Wade. Vous y serez, c'est ça, hein? J'ai bien retenu. Premier adversaire, ce sera donc le Bénin. On va justement s'intéresser à ces écureuils en retrouvant en direct un des piliers de cette sélection béninoise. Bonsoir, Mickaël Poté. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quand est-ce qu'a débuté le rassemblement du Bénin? Bonsoir à vous déjà, merci aussi pour l'invitation. Ça a commencé maintenant le dimanche pour une partie du groupe. Comme on vient de différents championnats, vous savez, donc voilà, chacun commence comme il peut, selon son état de forme. Donc moi en ce qui me concerne, j'avais fini un petit peu plus tôt le championnat, donc voilà, et le groupe, les joueurs viennent petit à petit rejoindre le groupe, donc c'est bien, tout doucement, ça fait plaisir de retrouver la sélection. Ça fait plaisir de retrouver la sélection, mais pour un premier match qui s'annonce aussi passionnant que compliqué, ce sera face au Sénégal, on l'a dit, c'est pas forcément le plus simple. Comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre? Voilà, je l'avais dit auparavant, c'est la motivation, elle est là, on joue au foot. Pour ce genre de match-là, jouer le championnat d'Afrique, c'est toujours un plaisir. Donc franchement, voilà, comme on dit, on sait très bien qu'on ne va pas dans la peau du favori. Mais voilà, venir les titiller, leur montrer que voilà, on est une petite nation qui sait déranger les grandes nations. Et comment mieux débuter cette campagne que par un gros comme le Sénégal, le champion d'Afrique en plus, sur leur terrain en plus. Donc bien sûr, ça va être difficile, mais voilà. Personnellement, jouer avec son pays pour jouer ce genre de match-là, ça fait tellement plaisir. Donc voilà, on sera prêt. Pour déranger les grandes nations, on a bien compris le message. Il y a un nouveau coach au Bénin, c'est Moussa Latoundji qui assure l'intérim depuis le départ de Michel Dussuyer. Il va diriger 2 matchs, si j'ai bien compris, avant qu'un nouveau sélectionneur soit nommé. Comment est-ce que vous vivez cette situation transitoire ? Oui, certes, on va dire sur le papier c'est transitoire, mais pour nous on a l'habitude de l'avoir eu auparavant. On est un peu dans la continuité de ce qu'on avait eu avec coach Dussuyer. Donc voilà, on n'est pas trop perturbé par rapport à ça. Maintenant, on essaie de l'aider comme on peut. On essaie, malgré la proximité qu'il y a, vous savez, il faut toujours avoir cette limite, cette barrière, ce côté professionnel, et c'est ce qu'il arrive très bien à imposer. Et ça fait, voilà, c'est la chose que j'avais remarqué en venant ici, en revenant ici. Donc voilà, c'est dans la continuité un peu de ce que coach Dussuyer avait fait. Ça se passe très bien pour le moment, donc voilà, on va essayer aussi de lui rendre l'appareil pour que ces 2 matchs pour l'instant, et peut-être pourquoi pas plus, se passent le mieux possible. Mickaël, c'est Charles Mbouya. Alors, vous avez eu un coup d'arrêt avec cette sélection du Bénin, la non-qualification pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle qu'avec Michel Dussuyer, vous avez fait des très très bonnes choses, notamment lors de la CAN 2019 en Égypte, en atteignant notamment les quarts des finales. Quel serait le profil idéal du futur sélectionneur, en tout cas sur la durée du Bénin, pour que cette équipe arrive à rééditer ses mêmes performances? En fait, moi j'ai toujours dit que c'est pas que le sélectionneur, c'est quand on est en équipe nationale, je pense que vous le saurez peut-être mieux que moi, ce n'est pas, comment dire, c'est tout un ensemble de choses, c'est un package comme je dis. Il y a les joueurs, c'est pas comme en club, il y a les sélectionneurs, il y a l'atmosphère, on représente pas qu'une ville, on représente un pays. Donc vous dire oui tel entraîneur pourrait faire l'affaire, ce serait m'avancer, et je pense que il n'y a pas de certitude par rapport à ça. Parce qu'un entraîneur peut très bien réussir en club, mais venir ici après en équipe nationale c'est différent. Il peut très bien aussi réussir dans une autre nation, mais venir dans notre pays ça peut ne pas marcher, ou inversement. Donc je ne pourrais pas vous donner de profil particulier, c'est juste que voilà, c'est pas non plus au bonheur la chance non plus, parce que voilà, je pense que quand il y a un recrutement de coach, on regarde aussi par rapport à l'adaptation, etc. Maintenant, moi voilà, pour l'instant c'est coach Moussa qui est là. Nous, en tant que joueurs, on va essayer de pas trop s'éparpiller. On est très bien comme ça. Et puis, on verra tous les coachs qui sont, en tout cas que moi j'ai eu à amener à travailler avec. Ça s'est bien passé plus ou moins. Donc voilà. Et c'est pas évident. Des fois, c'est pas évident parce qu'il y a peu de temps. Vous saurez sûrement mieux que moi. Il y a peu de temps pour travailler, tout ça. Mais voilà. De dire que tel coach est bon, ça je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour le moment, coach Moussa est là, il connaît la maison.
c'est un local et ça se passe très bien. Et surtout que c'est dans la continuité de ce que le coach du Suy avait très bien fait. Et justement, côté effectif, hein, j'ai parlé de cette non-qualification à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que l'effectif s'est rénové là un tout petit peu? Quels sont les joueurs qui, pour vous, incarnent les mieux l'avenir des écureuils du Bénin? Allez, on a noté hein, quand même la présence d'un certain Ange Josué Chibozo qui a brillé hein, en Youth League avec l'équipe de la Juventus de Turin. Pourriez-vous nous parler de ces jeunes de 18 ans? Oui, alors après... je ne serais pas le mieux placé pour parler parce que le dernier regroupement, il était là. Moi, je n'étais pas. Maintenant, oui, j'ai entendu parler. Après, on lui souhaite tout le meilleur. On lui souhaite tout le meilleur et il a été sélectionné ici. On va l'accueillir encore une fois parce qu'il n'est pas encore arrivé, mais il ne devrait pas tarder. On va essayer de l'accueillir des meilleures des façons. Mais maintenant, c'est ce que je disais un peu au niveau des coachs. C'est un peu pareil aussi au niveau des joueurs. Briller en club ne veut pas dire briller en sélection. C'est pas évident. C'est un jeune joueur. Je trouve ça que c'est très bien déjà qu'il ait fait ce choix-là hein, de venir jouer pour nous, c'est-à-dire à cet âge-là et d'intégrer directement l'équipe A. Maintenant, c'est pas facile, on va essayer de l'aider. Mais voilà, c'est toujours une bonne chose et effectivement, il y a du talent. On a un petit pays, une petite nation, mais il y a du talent, je l'ai toujours dit. Et voilà, ça commence par des jeunes pépites comme ça. Et je peux vous dire qu'on en a encore beaucoup. Il y a plein de pépites dans ce groupe-là. Dernière question, Michael. Dans votre groupe de qualification, il y a le Sénégal, on l'a dit, le Mozambique et le Rwanda. À vue de nez, est-ce que la qualification est à votre portée? Alors vraiment à vue de nez, alors. Hein. À vue de nez, on va dire, je sais pas, on va dire oui, mais parce que voilà, les années passent, les générations changent, les équipes se bonifient, tout le monde entre guillemets peut un peu battre tout le monde, etc. Donc c'est pas évident de dire comme ça, Maintenant voilà, nous on y croit. Ce qui est bien, c'est que les dernières échéances, les dernières campagnes de qualification de Coupe d'Afrique ont montré que tout le monde pouvait avoir sa chance. Nous, ce qui nous a fait un petit peu défaut, c'est que justement, on s'est, pour pas dire le mot enflammé, j'aime pas trop ça, mais c'est qu'on n'était pas habitué à avoir ce statut peut-être de favori, ce statut de bonne nation pendant un certain temps. Et c'est pas évident à gérer, vraiment, c'est pas évident. Donc voilà, c'est peut-être ce qui nous a fait défaut, c'est des petits détails et on m'avait posé la question qu'est-ce qui vous manque pour être une grande nation? Et ben c'est ça, c'est ces petits détails, c'est cette constance, c'est garder à des moments ce statut de favori, peut-être sur le papier en exemple avec tout le respect que j'ai pour cette nation parce que c'est pas évident jouer peut-être contre le Rwanda, d'autres diront qu'on est les favoris. Mais nous, en tant que concernés, voilà, on sait que tout peut basculer. Avoir cette capacité à dire oui, peut-être on est les favoris pour ce genre de rencontre-là. Mais voilà, est-ce qu'on sait gérer? Voilà, telle est la question et on y travaille dessus. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que bon, on va tout faire pour, mais bien sûr que nous, on y croit. Maintenant, voilà, avec ce qui s'est passé les dernières campagnes, on va garder bien la tête sur les épaules, ouais. C'est ce qui s'appelle prendre de l'expérience. Merci pour votre belle lucidité, Michael Potté. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation depuis Cotonou. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur le Bénin.